des gens qui sont posés dans le stud. Et salut les cryptopotes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette 7e vidéo consacrée à votre évolution financière pour savoir bien gérer vos finances, pour accéder peut-être à la liberté financière. Ça dépend de vous, ça dépendra de ce que vous serez prêt à mettre en place. Donc je suis Jérémy, crypto-analyste et co-fondateur de crypto-formation.fr, auteur de Comprendre le Bitcoin et investir dans les crypto-actifs, et récemment de mon deuxième livre 30 clés pour investisseurs crypto, dont je vous offre ce deuxième livre. Vous n'avez qu'à cliquer sous le lien qui se trouve sous la vidéo, vous serez redirigé vers notre site et vous pourrez télécharger ce livre gratuitement. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de budgétiser pour de vrai. Parce que quand je discute avec des confrères investisseurs, on se rend bien compte que ceux qui disent qu'ils budgétisent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font simplement leur compte, en fait. Et sauf que budgétiser, ce n'est pas faire ses comptes. Il ne s'agit pas simplement de regarder ses comptes, de faire des additions, des soustractions, et puis hop, c'est terminé. Je sais que je dépense tant par mois, j'ai tant de salaire ou tant de rentrées. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça budgétiser. Si vous voulez véritablement budgétiser, ça doit se faire de 3 façons. Vous devez déjà le faire de façon mensuelle, trimestrielle et annuelle, puisque vous avez des dépenses qui seront pas toujours mensuelles. Vous avez des dépenses à voir, ça peut être... Enfin, par exemple, parmi les dépenses que les gens oublient tout le temps, un truc bête, mais vous avez de la famille, vous avez des amis, il y a forcément des anniversaires, des trucs, des machins, donc il faut budgétiser les cadeaux, il faut budgétiser ses vacances, il faut budgétiser tout un tas de choses qui font que si vous ne faites pas ça sur du trimestriel ou sur de l'annuel, eh ben, vous passez complètement à côté de ces dépenses-là, et bizarrement, à chaque fois que vous regardez vos comptes, eh ben, en fait, c'est pas du tout ce que vous aviez prévu au départ, donc n'oublions pas ça. Dans ce cas, il n'y a aucune anticipation, et en faisant ça, en fait, on regarde simplement, on va dire, sur les 3 derniers mois, ses relevés de compte, et on se rend compte de ce qu'on a dépensé sur les 3 derniers mois, mais ça ne dit pas exactement quelle est vos dépenses annuelles en termes d'essence, en termes d'assurance, en termes de prévoyance, en termes de mutuelle. Enfin, tout ça, ce sont des dépenses qui sont jamais vraiment les mêmes, qui augmentent, qu'il faut savoir budgétiser en amont. Pour ça, il s'agit de prévoir et observer ses flux financiers et repérer les dépenses déjà incompressibles. Ça, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, hein, bien évidemment, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Les dépenses incompressibles, ça va être votre loyer, ça va être, je sais pas, votre crédit pour ci ou pour ça, mais faites en sorte de ne pas avoir de crédit. Ça va être votre internet, votre téléphone. Bon, c'est des dépenses qui, de toute façon, vous ne pourrez pas les enlever. Vous pourrez les réduire, évidemment, si vous changez d'opérateur ou si vous changez quoi que ce soit. Mais fondamentalement, ce sera des dépenses que vous allez devoir conserver. Il faut prévoir les futures dépenses. Prochaine réparation du véhicule, ça se budgétise. Prochain électroménager qui va lâcher, ça aussi, vous pouvez savoir à peu près sur l'année quel est admettons, s'il va falloir changer votre imprimante ou s'il va falloir changer votre lave-vaisselle. Et ça, il faut le voir en amont. Futures dépenses domestiques, etc. N'oubliez pas, comme je vous dis, il y a des dépenses bêtes auxquelles personne ne pense, mais toute l'année, on doit faire des cadeaux à ses proches ou quoi que ce soit, et ça a un budget, donc budgétisez-le. Anticipez, une vraie budgétisation, c'est pas faire ses comptes, c'est anticiper. Et c'est ça que les gens doivent faire. Si vous ne le budgétisez pas à l'avance, vous puiserez dans les mauvais comptes, et le plan d'investissement global, dont on a déjà parlé dans les autres vidéos, et notamment on avait parlé des différents comptes à avoir dans la vidéo précédente. Si vous ne prévoyez pas et n'anticipez pas à chaque fois comme il faut, vous allez taper dans votre compte épargne ou alors dans votre compte courant, dans le meilleur des cas. Et bien évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Moi, ce que je vous conseille aussi, si vous voulez avoir une bonne vision moyen-long terme de votre budgétisation, c'est augmenter d'emblée
chacune de vos dépenses de 5%. Parce que les choses augmentent beaucoup plus souvent qu'elles ne diminuent. Ces derniers temps, au moment où je fais cette vidéo, l'essence avait rediminué un petit peu, mais l'essence augmente beaucoup plus souvent qu'elle ne diminue. Donc, c'est pareil pour la bouffe, c'est pareil pour les assurances. Donc voilà, il vaut mieux, quand vous faites votre budget, toujours augmenter la somme de vos dépenses de 5%, plutôt que de vous dire que c'est comme ça et c'est tel prix et ça ne changera pas. Il faut aussi toujours, mais ça je suis sûr et certain de vous l'avoir déjà dit dans une autre vidéo, arrondissez vos dépenses au supérieur. Si admettons vous avez 1860 euros de dépenses, partez du principe que vous avez 2000 euros de dépenses. A l'inverse, si vous avez des entrées, admettons, qui se dressent à 2500, non, on va dire quoi? On va dire 2640 euros de salaire. Je dis n'importe quoi, hein, je ne sais pas si vous êtes plus ou moins ou quoi que ce soit. Si vous êtes à 2640 euros de salaire, partez du principe que vous avez 2500. Et là, comme ça, vous avez déjà les 5%, vous avez annualisé vos dépenses, vous les avez trimestrialisées aussi, vous avez augmenté vos dépenses, vous avez diminué, et là, comme ça, vous savez que vous avez, dans l'exemple que je viens de donner, vous avez un peu moins de 2000 euros de dépenses, mais vous allez compter 2000 euros de dépenses, vous avez un peu plus de 2500 euros de salaire et de revenus, vous n'en comptez que 2500. Vous savez que vous avez 500 euros qui ne bougeront jamais, et ça, vous allez pouvoir créer votre épargne et créer vos investissements. Prévoyez également ce que représentent à l'année vos vacances, les anniversaires, les sorties, etc. Je radote. Toutes les dépenses augmentent rapidement et anticipez-les. Alors, tout ça, le but aussi, c'est que en budgétisant comme ça, comme je vous disais sur mon exemple, là, admettons, il vous reste 500 euros à la fin du mois, que vous allez pouvoir budgétiser, avoir une idée claire de votre budget global hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel. C'est hyper important de le faire comme ça sur ces 4 choses. Moi, personnellement, j'ai un cahier, enfin, c'est pas un cahier, c'est une espèce de... Ouais, bon, on va dire que j'ai un cahier sur lequel j'ai toutes ces choses-là qui sont notées. Et donc, comme ça, je sais exactement où j'en suis, je sais gérer mon budget, je sais gérer mes comptes, je sais gérer mon épargne, je sais gérer mes investissements. Et tout ça, c'est tenu de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle. Aussi sur mon ordinateur, je peux avoir des fichiers Excel sur lesquels j'ai mes courbes et tout. Et comme ça, je vois s'il y a des fuites. Parce que aussi, ce que vous allez pouvoir repérer en faisant ça, c'est quels sont... alors, je ne sais plus quel bouquin dit ça, que c'est un effet café latte. J'ai oublié, je vous mettrai le titre de ce bouquin dans les sources sous la vidéo, mais l'effet café latte, c'est le fait d'avoir une espèce de petite fuite. Quelle est votre fuite? Pour beaucoup de personnes, ça peut être le fait de fumer, pour d'autres, ça peut être dans ce bouquin, l'auteur parle du fait que lui, c'était son café au lait, qu'il buvait tous les jours et qui représentait par mois, au final, un budget assez conséquent. Donc, repérez ce truc-là et virez-le parce que si vous voulez avoir une véritable indépendance financière, voire une liberté financière, ça peut être très intéressant de diminuer ce genre de choses pour pouvoir l'investir ailleurs. Le fait de pouvoir budgétiser comme ça, tel que je vous l'ai expliqué là, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous allez pouvoir, pour vos dépenses courantes, pour vos courses, pour tout ce qui est dépenses journalières, hebdomadaires, retirer directement en cash ce que vous devez dépenser et vous débrouiller. Ça c'est pareil, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est important de le répéter dans celle-là aussi. Donc vous aurez du cash pour vos dépenses, vous aurez déjà placé votre épargne et vous allez, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, l'automatiser, ce virement vers votre épargne, de même que vous allez pouvoir automatiser vos investissements. Et alors là, franchement, une fois que vous avez tout ça, une fois que vous avez fait tout ça, il n'y a aucune raison que votre budget
soit faux. Il n'y a aucune raison que votre budget soit dépassé, à moins d'avoir un gros problème, mais pour ça, vous avez le compte coup dur dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc, je pense que vraiment en faisant ça, on est solide dans son budget, on est solide dans sa gestion de trésorerie personnelle. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous invite à cliquer directement sur la barre d'informations qui se trouve sous cette vidéo. Donc comme ça, vous verrez le bouquin dont je vous parlais. Et vous pourrez aussi télécharger mon dernier livre, 30 clés pour investisseurs crypto, que je vous offre. À très bientôt sur crypto-formation.fr. Ciao!